Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, on retrouve la Laguna qui n'a pas été lavée depuis 6 mois et on regarde dans quel état elle est. Alors il y a 6 mois, on a lavé cette Laguna, on lui a passé une couche de protection hydro-silex, une seule couche, je vous ai dit que sur ma voiture, j'en avais mis 3. Et on regarde 6 mois après, qu'est-ce que ça donne, l'état de la voiture, le côté hydrophobe et protection, et puis la facilité de lavage. Alors c'est encore au soleil qu'on voit le mieux la saleté, donc on a surtout de la poussière, c'est une voiture qui couche dehors tout le temps, qui a été en montagne, même si cette année la saison de montagne et de rando a été écourtée, on a quand même, on le voit, une voiture qui est sale, superficiellement. L'intérêt c'est de voir est-ce que ça se lave bien, est-ce que la protection est encore présente ou pas. Les jantes sont en très mauvais état, mais de toute façon les vernis s'écaillent puisque on l'a déjà dit, c'est des vernis Renault de très mauvaise qualité. Les bas de caisse sont évidemment très sales. On a absolument de tout. J'ai peur qu'on ait même du béton là. Alors la voiture est à l'ombre exprès pour la laver. Il faut d'ailleurs que je me dépêche parce que l'ombre, ça ne va pas durer longtemps. Donc la première question, c'est de savoir si la protection hydrophobe est toujours présente, si on voit un peu de cire sur la carrosserie ou plus du tout. Donc pour ça, on met un peu d'eau et puis on regarde ce que ça donne. Bon, vous voyez, il ne reste plus rien. 6 mois sans absolument aucun entretien. Vous voyez, il n'y a plus rien. Alors le verdict est sans appel. La protection hydro-silex passée en une couche il y a 6 mois sans aucun entretien n'est plus là. Elle a complètement disparu. Donc il est temps de laver la voiture. On va utiliser toujours les produits Fictech puisque c'est ce que j'ai déjà dans mes bidons en cours. Mais on va quand même pour le lavage utiliser un nouveau produit qui s'appelle Ceramic Bubble. Qui est le shampoing céramique de chez Fictech et qui est fait pour les voitures qui ont une protection de ce type-là. On est d'accord que la protection, là, elle est partie, mais on va quand même voir ce que ça donne et ça permettra de donner une légère protection, peut-être pas pour les 6 mois à venir, mais au moins pour le futur proche. Donc j'ai 2 petits bidons pour mon canot à mousse. Donc l'un, j'ai mis le produit à jante. Le deuxième, j'ai mis le pré-lavage. Et donc ça permet quand même d'aller plus vite pour avoir des produits tout prêts au moment où vous faites le lavage. Donc on va profiter de ce que c'est prêt en pré-lavage pour laisser les jantes agir. On viendra après laver les jantes avec un tout petit peu de produit en ajout comme on a fait la dernière fois. Finalement, c'est une bonne solution. Je trouve que le résultat après un pré-lavage et un rinçage n'est pas mauvais du tout. On commence à avoir une carrosserie qui brille. Et donc on va faire le lavage et on espère qu'on retrouve tout le brillant qui va bien, même si on n'a pas de protection. Alors Ceramic Bubble, 20 centilitres dans 3 litres d'eau, donc on va en mettre 40, puisqu'on va mettre plutôt 6 litres d'eau, 3 litres c'est quand même trop juste pour laver la voiture. Et puis y mettre verser quelques gouttes sur le gant pour étaler, donc je trouve que ça c'est une bonne idée. Ça donne une glisse excellente, ça donne une mousse abondante. C'est normal puisqu'en fait on a quand même une concentration importante du produit. On se dépêche de rincer parce que il fait chaud et que faut pas que ça sèche. Donc mon conseil si vous lavez votre propre voiture, c'est de faire ça le soir en été parce que ça permet d'éviter que le soleil monte. Dès que vous êtes à l'ombre, vous êtes tranquille, le soleil ne reviendra plus. Donc moi, je dois faire avec les contraintes particulières de laver la voiture des autres. Alors je vous propose une petite inspection après ce lavage. On ne peut plus rapide pour des questions de météo. Bon, moi je trouve que c'est pas si mal que ça. Bien sûr, on a l'habitude de carrosseries qui sont extrêmement brillantes, extrêmement bien protégées. Et donc, certains peuvent être déçus. Malgré tout, la contamination n'est pas si forte que ça. On a retrouvé de la brillance. Je trouve que c'est pas mal. Bien sûr, tous les pets de carrosserie qui sont très nombreux sur cette voiture n'ont pas disparu. Mais on voit qu'on a retrouvé de la brillance. Je précise qu'il n'y a encore aucune protection. On est juste sur un lavage-séchage rapide. Alors moi je qualifierais le résultat d'assez moyen, mais je pense que pour le propriétaire d'une voiture
qui ne fait aucun entretien et qui me la confie uniquement tous les 6 mois, le résultat est tout à fait convaincant et il sera très content en partant. Il reste une grosse opération à faire, c'est les vitres, puisque c'est une voiture avec enfant, donc les vitres sont surtout sales à l'intérieur, mais c'est pas grave, on va faire ça avec Glace de Fictech, qui est un très bon produit, à condition de mettre des gants. Donc j'ai testé Ceramic Bubble de chez Fictech comme shampoing, et je peux dire que pour moi, c'est le meilleur shampoing de la marque. En plus, leur conseil de mettre quelques gouttes sur le gant me semble un excellent conseil, que j'ai déjà donné à d'autres personnes, notamment par mail, quand on me demande des conseils particuliers. Et je trouve que, même si c'est un peu iconoclaste et que personne d'autre le propose, très bonne solution pour activer encore plus le shampoing et donner une mousse extrêmement abondante. Et par contre, une couche d'hydrosilex, pas de lavage pendant 6 mois, ça n'est pas suffisant, ça ne tient pas la route. Il faut soit mettre 3 couches, soit laver régulièrement le véhicule avec un shampoing dédié pour lui redonner du peps. Et c'est ce que j'ai fait sur ma propre voiture, où la protection était toujours présente 1 an après. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.